ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu d'amour et de bonté, tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui nous suivez de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous localise. Nous prions que la faveur de Dieu soit sur la vie d'une personne, que la faveur de Dieu soit sur la vie d'une famille, que la faveur de Dieu localise quelqu'un là où il est. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui rend ce temps possible, ce temps où Dieu veut nous donner une parole, ce temps où Dieu nous a préparés pour nous conduire à entrer dans notre destinée. Je vous invite, bien-aimés, à la prière. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, et nous te rendons grâce. Seigneur, toute occasion est bonne. Seigneur, notre Dieu, pour que toi, tu nous instruises, pour que tu parles à nos cœurs. Nous voulons recommander ces instants. Nous voulons recommander une personne, une famille de là où elle se trouve. Et nous prions que pendant ce message, Seigneur, notre Dieu, que cette famille, que cette personne reçoive ta grâce là où elle se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen de là où il est. Amen. Nous trouvons notre texte de ce jour dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, le verset 6 que nous lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, le thème de notre message de ce jour. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, en méditant ce passage, je me suis posé une question. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Pourtant, nous sommes tous témoins pour savoir que dans la vie des hommes, il y a tellement de sujets d'inquiétude, tellement de sujets qui enlèvent la paix, tellement de sujets qui retiennent nos pensées, tellement de sujets qui nous amènent à réfléchir. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui génère cette inquiétude. On se pose des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire demain? On fait des projets. On se fixe des objectifs. Mais la réalité dans notre vie, c'est ce qu'on n'est pas maître des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, on fait des projets, on se fixe des objectifs, mais la réalité est que c'est qu'on n'est pas maître de notre temps, on n'est pas maître de notre avenir, on n'est pas maître de la vie, on n'est pas maître de toutes choses. Alléluia. Alors que toutes ces choses nous amènent à nous inquiéter. Toutes ces choses nous amènent à nous poser des questions. Toutes ces choses sont devenues aujourd'hui des préoccupations pour nous. Pourtant, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés.
Voyons encore aujourd'hui que beaucoup sont inquiets à cause de la vie et de ses réalités, que nous pouvons citer quelques-unes. Le coût de la vie aujourd'hui, c'est-à-dire les factures impayées, la scolarité des enfants, le coût des denrées alimentaires, alors que ces revenus n'en suivent pas. Toutes ces choses sont pour nous sujets d'inquiétude. Les mariages, c'est-à-dire, toutes ces choses sont pour nous sujets d'inquiétude. Les problèmes d'enfantement, toutes ces choses sont pour nous sujets d'inquiétude. Les problèmes dans les foyers aujourd'hui qui sont divisés, les foyers qui ont des problèmes aujourd'hui, mais toutes ces choses, bien-aimés, sont sujets d'inquiétude. Les élections avec les lots de sacrifices humains, d'affrontements, d'instabilité politique, toutes ces choses, bien-aimés, sont pour nous sujets d'inquiétude. L'éducation de nos enfants face aux nombreux fléaux qui minent notre société, tels qu'aujourd'hui la drogue, tels qu'aujourd'hui le LGTB, toutes ces choses nous poussent aujourd'hui à nous inquiéter sur l'avenir de nos enfants bien-aimés. C'est pourquoi Proverbe nous dit, bien-aimés, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Je suis venu dire à quelqu'un, tes inquiétudes ne peuvent rien changer à la situation de Dieu. Tes inquiétudes ne peuvent rien changer au nom de Dieu. Tes inquiétudes ne peuvent rien changer à la souveraineté de Dieu. Mais ce matin, le jour, le Seigneur t'invite à déposer tes inquiétudes à ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui est inquiet, c'est un homme qui perd ses moyens. Un homme qui est inquiet, c'est un homme qui perd sa paix. Un homme qui est inquiet, c'est un homme qui perd sa joie. Un homme qui est inquiet, c'est un homme qui est anxieux. Un homme qui est inquiet, qui est finalement toujours dans la crainte. Il vit dans la peur parce que l'inquiétude est là. L'inquiétude nous amène à prendre de mauvaises décisions. L'inquiétude nous amène à nous détourner de la voie de Dieu. L'inquiétude nous amène à abandonner le Seigneur. L'inquiétude, d'après le dictionnaire, c'est un état terrible déterminé par l'attente d'un événement bien-aimé, nous dit le dictionnaire. En fait, quelqu'un qui attend un événement dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissements est dans l'inquiétude parce qu'il se pose des questions qui ne sauraient trouver des réponses. Parce qu'il se pose des questions qui ne sauraient trouver des réponses. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, toi qui me regardes de là où tu es, toi qui m'écoutes de là où tu es, Dieu est conscient. Dieu est conscient. Oui, Dieu est conscient que sur la terre, il nous manque toutes choses. Dieu est conscient que tes enfants ont besoin d'être scolarisés. Dieu est conscient que ta maison a besoin de nourriture. Dieu est conscient que tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer. Dieu est conscient que tu as des projets dont tu veux voir ces projets se réaliser. Oui, bien-aimé, Dieu est conscient de toutes ces choses. C'est pourquoi Jésus dit que par nos inquiétudes, nous ne pouvons rien changer. Nos inquiétudes ne peuvent rien apporter à la situation que nous vivons. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer, bien-aimé. La question que j'aimerais te poser, depuis que tu es inquiet, est-ce que l'inquiétude a pu régler le problème? Comme je le disais plus haut, que nous sommes inquiets parce que nos enfants doivent fréquenter. Nous sommes inquiets parce que nos projets ne voient pas le jour. Tu es une sœur, tu es inquiète parce que le mariage tarde à venir. Des enfants de Dieu sont inquiets parce qu'après 5 ans de mariage, il n'y a toujours pas d'enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu annoncer à quelqu'un que nous avons un Dieu qui est là-haut.
qu'on en appelle le Jéhovah Jireh. Nous avons un Dieu qui est là-haut, qu'on appelle le rocher des siècles. Dieu ne change pas. Comme il pouvait le dire à Zacharie et à Élisabeth, ta prière a été exaucée. Toi qui m'écoutes, ta prière a été exaucée. Seul Dieu a la capacité d'apporter la solution la meilleure, celle qui nous convient selon sa parole. C'est pourquoi il nous invite, bien-aimés, à nous tourner vers lui dans la prière. Et l'assurance qu'il nous donne, c'est sa paix. C'est sa paix. Sa paix nous garde. Sa paix nous garde. Sa paix pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Loin de toute inquiétude, d'anxiété, de stress, pour nous assurer le bien-être dans la prière, la supplication et l'action de grâce. Dieu ôte nos inquiétudes en nous donnant la paix. Je vais prier pour quelqu'un de là où tu es. De là où tu es maintenant, je vais t'inviter à mettre la main sur ton cœur. Que le Dieu de grâce t'accorde la paix afin de bannir toute inquiétude de ta vie. Dis Amen avec moi. Que le Dieu de paix te donne la paix ce matin de là où tu es. Toi qui m'écoutes, que le Dieu de l'espérance, le Dieu de la paix, te donne la paix de là où tu es. Le Dieu que nous servons est un Dieu de la provision. Oui, Dieu est un Dieu de la provision. Il n'abandonne pas. C'est pourquoi Philippiens 4, 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus. » Bien-aimé, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, quel que soit le besoin que tu as, quel que soit ce dont tu es en train de passer. La Bible dit que mon Dieu que je sers pourvoira à tous tes besoins. Il n'a pas qualifié les besoins, il n'a pas spécifié le nombre de besoins, mais il dit à tous tes besoins. Quel que soit le besoin que tu as, quelle que soit la réalité par laquelle tu passes, quelle que soit la vie que tu as, quels que soient tes projets, la Bible dit que mon Dieu pourvoira à tout, sans exception, à tous tes besoins, à tous tes besoins. Lorsque nous lui faisons connaître nos besoins, il nous assure de sa provision. Il pourvoira à tous nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu pourvoyeur. Je voudrais terminer ce message par ce témoignage que moi-même j'ai vécu une année. Je me souviens, pendant que nous partions à l'école, et un jour, il est arrivé que mon grand frère qui n'est plus, celui qui me donnait chaque jour de l'argent pour me rendre à l'école, ce jour-là ne m'avait rien donné parce que c'était difficile pour nous à la maison. Je pouvais aussi me souvenir de ma mère et de mes petits frères qui passaient par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'épreuves. Il nous arrivait parfois même pour trouver de quoi manger, pour trouver du riz, nous étions obligés d'aller chez des personnes pour commander. Nous étions obligés souvent d'aller, disons, dans des décharges pour chercher des bouteilles, vendre ces bouteilles et acheter de la nourriture. Mais toutes ces choses étaient pour un temps. Toutes ces choses ne nous ont pas apporté la solution. Mais le jour où j'ai rencontré une personne, le jour où j'ai rencontré Jésus, et que j'ai compris cette parole de Philippiens qui dit que mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Je vous assure, bien-aimés, j'ai expérimenté ce Dieu extraordinaire. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine et ne vous inquiétez de rien. Comme les disciples
Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à la prière de là où tu es. Je veux prier pour toi qui passe par des situations difficiles. Je veux prier pour toi qui passe par toutes sortes d'épreuves. Je veux prier pour toi qui passe par toutes sortes de difficultés. Ce matin, ma prière pour toi, que là où tu es, que la main de Dieu te visite. Que là où tu es, que la présence de Dieu bannit toute inquiétude. Quel que soit le projet, je veux t'inviter à présenter tes besoins par la prière, à présenter tes besoins par l'action de grâce, par la prière de supplication. Le Seigneur dit de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ta prière peut tout changer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.